Éditorial du 11 mars 2025, pourquoi John Mahama a oublié la mission que Ouattara lui avait confiée. Le mercredi 5 mars 2025, le président fraîchement élu du Ghana, John Dramani Mahama, était en visite en Côte d'Ivoire. Lors de cette visite d'amitié et de travail, le chef de l'État ivoirien a exprimé sa joie d'accueillir son frère et ami, le président de la République du Ghana, à Abidjan, et lui a réitéré ses chaleureuses félicitations pour son accession à la magistrature suprême du Ghana avant de lui confier la mission de ramener les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Donc je souhaite que vraiment l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces 3 pays frères, dont 2 sont des voisins de la Côte d'Ivoire, que nous puissions continuer ensemble au sein de la CEDEAO. Mais lorsque le président ghanéen visitait le Mali, le Niger, puis le Burkina Faso, à peine a-t-il abordé la question de leur retour dans la CEDEAO. Écoutons les bouts de son discours au Burkina Faso, la dernière étape de sa tournée dans l'AES. Le Burkina Faso et le Ghana constituent le même pays, donc je n'ai pas besoin de trouver une raison particulière qui me pousse à venir au Burkina Faso. La tradition africaine, il sied que des voisins se rendent visite. Et en ce cas de figure, au Ghana, nous avons tenu des élections l'année passée. Le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim, a conduit une forte délégation du Burkina Faso lors de mon investiture à Accra. Et au cours de cette visite, je lui avais fait la ferme promesse de me rendre au Burkina Faso pour le remercier. Jusqu'à ce niveau du discours, aucun mot ne présage de la mission à lui confier par Ouattara, mais continuons de l'écouter. Il était question également pour moi de rechercher de nouvelles perspectives de coopération entre nos 2 pays. Nous avons également parlé de questions économiques entre nos différents pays. Nous avons également abordé les questions sécuritaires. En Afrique, on dit que lorsque la maison de ton voisin est en feu, vous avez intérêt à lui porter secours pour que le feu ne s'étende pas à votre maison. Nous avons également parlé de la question du terrorisme qui a commencé au Mali, qui s'est étendu au Niger et ensuite embrasé le Burkina Faso. Pour moi, le terrorisme est une sorte de cancer et lorsque on ne l'attaque pas de front, d'entrée de jeu, il peut s'étendre à tout le corps et contaminer d'autres organes. On s'achemine vers la fin de ce compte rendu que les 2 chefs d'État ont eu. Mais toujours, le président ghanéen ne fait pas cas du retour dans la CEDEAO, peut-être que ça viendra à la fin. Nous avons parlé également des questions de collaboration, de coopération. Nous avons essayé de rechercher dans quel domaine nos 2 pays peuvent élargir leurs possibilités de coopération. En ce sens, nous avons abordé les relations économiques. Notre objectif est de fluidifier la libre circulation des personnes et des biens et de faciliter le transit des biens et marchandises du Burkina Faso à partir du Ghana. Nous avons également touché à les questions agricoles. Nous nous sommes rendus compte que le Burkina Faso produit beaucoup de produits, entre autres de la tomate, des noix de karité, dont le Ghana a énormément besoin. Pour un compte rendu de 3 minutes, John Dramani Mahama n'aborde pas la question du retour de l'AES dans la CEDEAO, mais accentue son discours sur l'économie. Ceux qui connaissent la diplomatie savent que les relations entre pays sont faites d'intérêt hors
Or, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a accédé au pouvoir depuis le 30 septembre 2022, les relations entre Abidjan et Ouagadougou ont pris un coup. Le Burkina Faso, qui était l'un des plus importants clients des ports ivoiriens, s'est rapproché du port du Ghana. En matière d'électricité, la Côte d'Ivoire était le principal fournisseur. Mais depuis, le Ghana fournit au moins 40% du taux d'électricité au Burkina, pendant que la Côte d'Ivoire ne fournit que 20%, indemne pour le Niger qui dépend à 75% des approvisionnements en électricité du barrage Kenji au Nigeria voisin. Le président ivoirien comptait sur son homologue du Ghana pour amener les pays de l'AES à la maison, mais lui a préféré savoir s'envoyer lorsqu'on l'envoie. Accra, agence presse radio et audio.